Et alors? On n'a toujours pas trouvé de cul sur YouTube? Ben désolé mon pote, on parle toujours de littérature ici. Mais de littérature de cul. Donc ça compense. Ouais, en fait, tu parles que de hardcore pour que les gens cliquent, quoi. Bah alors Benoît, on a besoin de douceur? T'inquiète Benji, je te comprends. Tu as déjà lu de la littérature érotique? Genre 50 Shades of Grey? Non Benoît, genre de la littérature érotique. Regarde, c'est Anaïs Nin. Elle est si belle. Elle est cubaine, française et danoise. Et elle a enveloppé tout le XXe siècle de sa plume sensuelle. Poésie. Elle a écrit beaucoup, des romans, des nouvelles, dont le recueil le plus connu est Vénus Erotica. Et elle publiera même son journal intime, dont la version non censurée ne sortira qu'après sa mort. Un journal intéressant, sensuel, plein de réflexions et très bien écrit. Tu vas nous parler de son journal? Non. De Vénus Erotica? Non plus. Enfin, pas tout à fait. Des petits oiseaux, un recueil de nouvelles bien moins connues et considéré comme la suite et fin de Vénus Erotica. Décevant. Le recueil est publié en 79, 2 ans après la mort de son auteur. Mais les nouvelles datent des années 40. C'est un travail de commande, pour manger donc. Parce que le cul peut nourrir. Un peu comme dans The Human Centipede, où le cul de l'un sert à nourrir le... Enfin après, c'est dégueu déjà, et puis je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon de manger. À mon avis, au niveau des nutriments, on doit en perdre. On s'éloigne beaucoup du sujet. Le mystérieux commanditaire de ces nouvelles, eh bien Anaïs ne saura jamais de qui il s'agit. Oh. Une chose est sûre, c'est qu'il veut du cul! Toujours plus de cul. En tout cas, beaucoup plus de cul que ce qu'Anaïs est habituée à écrire. Et elle va s'en sortir plutôt très bien. Et c'est une des toutes premières femmes à écrire des choses pareilles. Ah ouais, l'érotisme vu par une nana, quoi. Donc clairement, je vais lire un porno du dimanche sur TMC. Non, chérie. Érotisme ne veut pas dire nier. L'écriture, au contraire, est précise, évocatrice, chatoyante. Et les thèmes abordés sont... diverses. C'est difficile de résumer un recueil de nouvelles. Mais prenons celle qui donne son titre au livre. Les petits oiseaux, donc. Allez, c'est une histoire de princesse. Non, c'est l'histoire d'un monsieur pédophile qui habite juste en face de l'école et qui met des oiseaux en cage sur son balcon pour attirer les petites filles chez lui, se mettre nu et se masturber devant elles. Il y a aussi La femme sur les dunes, où on croise une femme qui nous raconte comment elle s'est faite prendre par surprise et par derrière par un inconnu dont elle n'a jamais vu le visage au milieu d'une foule réunie pour une exécution publique. Et puis Chan Chiquito, une nouvelle dans laquelle une très jeune femme s'excite en pensant à des animaux en train de s'accoupler au-dessus d'elle. Lina, un texte dans lequel une femme en drogue une autre pour la forcer à s'initier à un plaisir qu'elle fuit. Et nombre d'histoires de peintres et de modèles, dans lesquelles des femmes, souvent à la recherche de la domination d'un homme, se retrouvent généralement satisfaites par les ardeurs des artistes. Tout au fond d'elle-même, elle avait la conviction que la femme pouvait maîtriser son plaisir, mais pas l'homme, et qu'il était même nuisible pour lui qui l'essaya. Elle avait l'impression que le rôle de la femme était de satisfaire le désir de l'homme. Elle avait toujours rêvé d'un homme qui forcerait sa volonté, qui la dominerait sexuellement, qui serait le maître. On peut comprendre pourquoi certaines féministes n'ont pas un grand amour pour les textes d'Anaïs. C'est vrai que la plupart des nouvelles sont assez désagréablement insistantes sur l'envie et le besoin de domination qui saisit les héroïnes des nouvelles susdites. T'as dit sus? Vraiment, Benoît! Là où le livre est étonnant et un peu daté tout à la fois, c'est sur cette façon d'assumer une sexualité féminine très tournée sur la possession, sur une sentimentalité loin d'être mièvre, mais indissociable de la sensualité. Et on y retrouve ce qu'on reprochera ensuite à l'auteur, un besoin constant de l'homme, d'exister à travers lui, de se sentir vivante, importante parce qu'essentielle à une relation amoureuse. À côté de tous ces sentiments exprimés, il y a l'embarras du choix niveau sujet qui dérange. Pédophilie, inceste, exhibitionnisme... Clairement, ce recueil sera pas facile à adapter pour un film rose de TMC. Mais l'auteur, elle, est quand même très en avance sur son temps niveau expression de sa liberté sexuelle et d'une certaine forme de désir féminin. Ces nouvelles, c'est la symbolisation d'une plume féminine qui s'approprie un domaine jusque-là réservé aux hommes, sans chercher à leur ressembler dans la façon de raconter les choses. Pas abîmé. Du coup, est-ce qu'elle est féministe? Oui, peut-être. Oui, je pense, je sais pas. Arrête de poser des questions, Benoît! On a dit qu'on se concentrait sur le livre, de toute façon. Il y a par contre un consensus réel quant à la beauté du style de la dame. T'as dit sus? Parce que c'est pas parce qu'on considère ça comme érotique que l'écriture n'est pas précise. Clairement, on appelle une chatte une chatte.
On y évoque notamment la bisexualité, le plaisir entre femmes essentiellement, avec une véritable virtuosité niveau style et description. Quelque part, on sent que c'est du vécu. Ou en tout cas, c'est assez bien écrit pour qu'on se demande si c'est du vécu. Et c'est ce qui fait le sel de ces nouvelles, je suppose. Le sel. C'est drôle parce que c'est vraiment du sel. Nous sommes ici face à un des premiers témoignages, pleinement assumé par son auteur, d'une sexualité et de fantasmes au féminin, tout en étant drôlement bien écrit, ce qui empêche que les situations, pourtant répétitives, ne s'usent. T'as dit Suze? Non, Benoît! Et non! T'as dit Suze? Oui. Pardon. Ce livre est bien plus qu'un livre érotique. Déjà parce qu'il est beaucoup moins niais que ce que certains et certaines pourraient penser, mais aussi parce que c'est un écrit charnière, qui représente les premiers efforts d'une femme pour parler d'un domaine jusque-là réservé aux hommes. Et je laisse le mot de la fin à l'auteur, parce que je vis tellement avec la phrase de Rabelais « Fais ce que tu voudras », parce que je me sens tellement libre, sans esprit critique, amoral, parce que comme Rank l'a dit avec tant de sagesse, il y a une différence entre se priver et renoncer.